Peu de villages ont échappé au combat dans le Santerre. Une terre traumatisée par la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui restent les champs de betteraves et les souvenirs. Bonjour, je suis le président de l'association Devoirs de mémoire du Santerre. Voilà, vous pouvez découvrir une bonne partie de ma collection personnelle. Issu d'une famille de combattants, de déportés, ce musée de la Première Guerre principalement lui tenait à cœur, avec des documents rares et des pièces touchantes, travaillées par les poilus. L'art de trancher, oui, local, du Santerre et de la Somme en général, avec des douilles d'obus qui sont ciselées par les soldats dans les tranchées pendant leur temps de repos. Et là, on voit bien Montdidier. Les objets de ses oncles, de son grand-père qui a combattu au Chemin des Dames à Verdun sont ici. Il y a une croix de guerre de 14-18 qu'il a pris sur un Allemand en 14-18. Il y a les sifflets, il y a les jeux de cartes de tranchées, il y a plein de choses, quoi. C'est une terre de combat où les Australiens nous ont délivré le 8 août 1918 en participant avec les Anglais à la capture du gros canon qui tirait sur Amiens. Si les Australiens n'avaient pas été là, ni les Britanniques, je crois qu'on n'aurait pas eu la victoire dans notre secteur. Ici, Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Fils de résistant, la période des actions menées contre l'occupant est une autre de ses favorites. Expéditionnaire américain. Le commandant en chef du corps expéditionnaire américain communique. Voilà. Ça, c'est une ceinture allemande. Allemande, prélevée sur un soldat allemand. Les résistants ont embouti et ont fait FFI dessus. Ça, c'est très, très rare. Le Santerre, terre fertile, a aussi donné pour la résistance. Ça a surtout été du renseignement, du sabotage, forcément. Beaucoup de cheminots, parce que les cheminots, c'est peut-être ceux qui ont commencé le plus vite à résister, finalement. Mais ils en avaient la possibilité. Je vais te mettre la casquette de la Royal Air Force. Le petit musée improvisé dans la salle des fêtes veut sensibiliser les jeunes des écoles alentours. Ceux qui ne voulaient pas travailler au travail obligatoire, direction camp de concentration, comme deux de mes oncles. Ça apprend qu'on recherche plutôt la paix, on ne veut plus de tout ça. On ne veut plus de guerre. Hein. Que ce soit l'Ukraine, que ce soit la Palestine, que ce soit la Russie, que ce soit l'Israël, on ne veut plus de guerre. La paix n'est que relative, c'est aussi l'enseignement de ce musée.